Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. On retrouve Pauline accompagnée de Marie-Christine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Et oui, je suis heureuse d'animer aujourd'hui l'émission Allo Naturo avec toi Marie-Christine. Et donc nous allons aborder le prunelier aujourd'hui, cet arbrisseau très répandu dans nos campagnes. Avant d'aborder les vertus médicinales, pourrais-tu nous présenter l'aspect botanique de cet arbuste, comment le reconnaître et si c'est bien lui qu'on confond souvent avec l'aubépine au printemps, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Nous en avons déjà parlé lors de l'émission sur les vertus de l'aubépine. Mais un petit rappel ne fait pas de mal. Alors retenons que le tout premier arbuste en fleurs au printemps, c'est toujours le prunelier. Il fleurit avant même que ne sortent ses feuilles. Or, pour l'aubépine, c'est tout le contraire, et bien un mois plus tard. D'abord les feuilles sortent, puis ensuite les fleurs. Alors ça c'est pour le printemps, mais alors comment le remarque-t-on durant le reste de l'année ? Oh, 2 fois tout particulièrement. Donc, au début du printemps, donc, quand il brille blanc comme neige et que le buisson est entièrement recouvert d'innombrables fleurs, comme nous venons de le voir, et à l'automne, quand ses fruits bleus invitent à la cueillette. Entre les deux, il passe presque inaperçu avec son feuillage et sa silhouette discrète au milieu d'autres espèces de la haie. Et pourquoi l'appelle-t-on également épine noire en deuxième nom ? Ces noms populaires ont toujours des raisons d'être, non ? Oui, tu as bien raison. Rien n'est au hasard dans les dénominations des plantes ou des arbres. C'est même passionnant de découvrir le pourquoi de tels noms. Alors, épine noire, car ces rameaux sont d'un marron très foncé, presque noir, et ils sont très épineux. Ils partent souvent en angle droit de la branche et se terminent en fortes épines. De ce fait, et par leur ramification dense, les buissons de prunelier forment des cachettes parfaites pour les oiseaux. Et toi, Pauline, qu'as-tu à nous apprendre sur la richesse du prunelier côté santé ? Alors c'est un arbuste très intéressant et les différentes parties de la plante présentent des vertus. Les fleurs du prunelier, fraîches ou séchées, se boivent en infusion. Elles ont un effet laxatif doux qui peut être mis à profit pour les enfants. Elles sont en même temps diurétiques et stimulent le métabolisme. Moi, je les utilise aussi en dessert, mon côté gourmand ressort. Mais pensez à récolter les fleurs en bouton ou tout juste ouverts, car les pétales du prunelier tombent très vite. Pardon, chère Pauline, je t'ai coupé la parole. Vas-y, continue à nous dévoiler les merveilles de l'épine noire. Alors, les fruits sont riches en tanins qui sont astringents. Ça veut dire que ça donne un goût amer, désagréable en bouche. C'est pour ça qu'il faut les cueillir après les premières gelées. Ces tanins ont un rôle de régulation au niveau du transit. Ils vont améliorer une diarrhée, mais également en cas de constipation. Ils ont aussi des vertus anti-inflammatoires et vont aider en cas d'ulcère ou d'aphte buccale. Les fruits sont aussi utilisés comme fortifiants après de longues maladies ou après des périodes de grippe comme en ce moment. Donc on peut l'utiliser en compote, en sirop, en bocaux. La chair des fruits contient de la vitamine C. On a déjà parlé de toutes ces vertus de la vitamine C dans une émission. Ça contient également des sucres, des tanins comme on l'a dit et des antioxydants, les anthocyanes. Les prunelles constituent alors une bonne source d'énergie et des substances protectrices qui sont appréciées par tout le monde depuis bien longtemps. Oui, tu as raison, Pauline, car on trouve des preuves de la consommation des prunelles qui remontent jusqu'au néolithique. As-tu encore d'autres utilisations à nous faire découvrir ? En résumé, on utilise principalement les fruits pour les troubles digestifs comme la diarrhée ou la constipation parce que comme c'est un tanin, ça régule. Et c'est également antispasmodique, donc quand on a mal au ventre que ça se contracte. Les fruits sont également diurétiques, donc on peut les utiliser si on a un excès d'eau dans le corps, un œdème ou de la cellulite. On peut aussi les utiliser pour soulager des inconforts buccaux comme les aphtes ou la gingivite. Et c'est un puissant stimulant du corps, donc il a de nombreuses vertus, mais il y a aussi moyen de mêler l'utile à l'agréable en préparant une bonne liqueur de prunelle aux vertus digestives, n'est-ce pas Marie-Christine ? Oui, tout à fait, en utilisant les prunelles après les premières gelées afin qu'elles perdent leur côté astringent, tout à fait. Mais aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple, après celle de l'autre jour sur les prunelles en olivette. Celle-ci peut se faire également avec d'autres fruits, un clafoutis aux prunelles. Voici la recette dont je vais vous parler. Alors pour le réaliser, il vous faudra 4 œufs, 60 g de farine, 60 g de sucre, une pincée de sel, 40 centilitres de lait, 400 g de prunelles blettes, donc après une gelée, et 50 g d'amandes effilées. Vous mélangez bien les œufs, le sucre, le sel et la farine, puis vous délayez progressivement avec le lait pour éviter les grumeaux. Beurrez votre plat et disposez ici vos prunelles, versez l'appareil et disposez les amandes effilées à la surface de la préparation. Ça donne un bon goût et puis je trouve que c'est fait joli. Faites cuire votre clafoutis au four à 180 degrés maximum et sortez-le dès que l'appareil est pris au centre pour une consistance bien moelleuse.
Eh bien merci Marie-Christine, on va se régaler. Merci Pauline et à très bientôt pour une nouvelle émission Allo Naturo. Si, les jeunes feuilles sont excellentes aussi, j'ai oublié, en salade au printemps. Les oublier dans vos salades sauvages serait bien dommage. Mais ce sera le sujet d'une nouvelle émission au printemps, nous en avons encore des choses à découvrir. Oh que oui, je vois cela, chère Pauline et Marie-Christine. Radio Quaroy n'est pas près de vous lâcher, n'est-ce pas, les auditeurs et auditrices. Alors à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.